la présidence de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, qu'il a convoqué par son ordonnance numéro 13/005 du 13 mars 2013. Le thème de la conférence était la cohésion nationale dans l'unité. Ont pris part à cette conférence M. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre, M. Mouyej Manguez, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Kimbuta Yango André, gouverneur de Kinshasa, M. Mbadou Sitou Jacques, gouverneur du Bas-Congo, M. Kande Mupompa Alex, gouverneur du Kasaï occidental, M. Ngoï Kassanji Alphonse, gouverneur du Kasaï oriental, M. Katumbi Tchapwe Moïse, gouverneur du Katanga, M. Toutou Saloumou Pascal, gouverneur du Maniema, M. Paloukou Kaongia Julien, gouverneur du Nord Kivu, M. Bamanissa Saïdi Jean, gouverneur de la province orientale, M. Tshisambo Oya Marcelin, gouverneur du Sud Kivu, M. Kamisendou Boukuta Jean, gouverneur du Bandundu. Ont été invités M. Moukoko Samba Daniel, vice-premier ministre, ministre du Budget, M. Kasweshi Moussoka, ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Maker Mwangu Fwamba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Kapanji Kalala, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, M. Vahamouti Moussesia Sira, ministre de l'Agriculture et Développement rural, M. Nawej Mundele Charles, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, M. Moussoungaï Bambale Rémi, ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, M. Kitebi Patrick, ministre délégué aux Finances. Après la communication de son Excellence, M. le Président de la République, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour. 1. Évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la deuxième session de la conférence des gouverneurs. 2. Communication des membres du gouvernement. 3. État des lieux des provinces. 4. Avis de la conférence sur la politique du gouvernement. 5. Adoption des recommandations et du projet de compte rendu public. Abordant le point relatif à l'exécution des recommandations de la deuxième session. Une convergence de vues s'est dégagée entre le gouvernement central et les provinces sur le point suivant. La conférence a reconnu les efforts fournis par le gouvernement central dans le paiement aux provinces de recettes rétrocédées qui se fait dorénavant de manière régulière. La conférence a recommandé néanmoins au gouvernement de fournir un effort supplémentaire en vue de corriger les écarts constatés entre les budgets votés en province et les crédits effectivement alloués par la loi de finances portant le budget de l'État 2013. La conférence s'est félicitée de l'exécution annoncée à partir du mois de mars courant de ses précédentes recommandations tenant à l'augmentation de l'enveloppe de la rétrocession des ressources aux provinces, tenant compte de la tendance à l'augmentation des recettes budgétaires propres. Il a été néanmoins recommandé aux provinces de faire le même effort dans la rétrocession des ressources dues aux entités territoriales décentralisées. Dans le même ordre d'idées, la conférence a salué la mise en œuvre de sa recommandation relative à la concertation régulière entre le gouvernement central et les provinces, notamment en matière d'affectation du budget d'investissement à réaliser en province. Il a été recommandé que cette collaboration se poursuive dans d'autres secteurs. En ce qui concerne la communication des membres du gouvernement, elle a permis aux participants à la conférence d'apprécier les efforts fournis par le gouvernement dans différents domaines et de dégager les perspectives, ainsi que les défis restants à relever. Concernant les états des lieux de province, la conférence a suivi
les communications des gouverneurs de province à tour de rôle et a retenu que globalement, la situation sécuritaire est stable, sauf dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et une partie de la province orientale et du Katanga, où des groupes armés se signalent par leur activisme. Des cas de braconnage et de criminalité transfrontalière ont été également signalés dans les provinces de Bakongo et de Bandundu. La situation du développement des provinces est en progression dans les provinces non affectées par la guerre, grâce d'une part au programme de développement et de modernisation des infrastructures initié par le chef de l'État et d'autre part aux recettes rétrocédées aux provinces. Au plan social, la situation demeure encore préoccupante. Néanmoins, la population bénéficie progressivement des effets de la croissance annoncée par le gouvernement. S'agissant de matières relevant de la politique gouvernementale, la conférence a félicité Son Excellence Monsieur le Président de la République pour ses efforts diplomatiques inlassables visant à ramener la paix à l'est de notre pays, dont les fruits sont à ce jour incontestablement appréciés de tous. La conférence a assuré le chef de l'État de tout son soutien à ce sujet. Dans le même ordre d'idées, la conférence a dit apprécier l'initiative du chef de l'État au plan politique relative à l'ouverture des concertations nationales en vue de conforter la cohésion nationale. La conférence a recommandé à cet effet l'inclusivité dans la mesure du possible, le format réduit, l'exclusion de toute tentative de modification de l'ordre institutionnel ou de partage du pouvoir, la recherche de voies et moyens de renforcer le système de défense et de sécurité de notre pays contre toute forme d'agression. Dans le même esprit, s'agissant du processus de décentralisation en cours, la conférence a recommandé l'intensification du rythme de sa mise en œuvre en vue de faire échec au plan séparatiste de forces du mal. À cet effet, le gouvernement a été appelé à prendre des mesures qui s'imposent afin de l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales dans les meilleurs délais, l'amorce du processus de transfert des charges relevant des compétences des provinces à ces dernières concomitamment au transfert des ressources, l'application de la législation en matière de recouvrement des recettes relevant de la compétence des provinces. Enfin, la conférence a recommandé aux institutions concernées de prendre les dispositions en vue de rendre opérationnels les tribunaux de paix dans la perspective de la prise en charge du contentieux électoral au niveau local. Elle a en outre recommandé la permutation des agents publics de l'État, cadres de commandement, au sein ou en dehors de leur province d'origine, de manière à réduire le clientélisme qui affaiblit leur rendement. Dans le secteur de l'énergie, la conférence a salué la politique du gouvernement tendant à la création de villages modernes à l'aide de microcentrales électriques, et ce, en exécution de la volonté exprimée par Monsieur le Président de la République de faire de l'énergie la priorité du programme de modernisation du pays. Au titre de recommandation, plusieurs suggestions ont été faites à la conférence et sont consignées dans les actes de la conférence. S'agissant particulièrement de l'appui du gouvernement aux efforts de développement économique et social déployés par les provinces, la conférence a recommandé au gouvernement d'examiner les voies et moyens de poursuivre ses efforts de financement des campagnes agricoles en province. La conférence a aussi recommandé la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation. Quant à la prochaine session de la conférence des gouverneurs, elle se tiendra à Mbandaka au mois de septembre 2013. Je vous remercie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes,
il m'est particulièrement agréable de vous adresser ce jour ce message de circonstance à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Je voudrais, en cette journée spéciale du 20 mars 2013, exprimer mes vifs remerciements à tous les différents acteurs francophones, hommes et femmes, qui participent depuis près d'une semaine aux manifestations commémoratives programmées ici dans la capitale Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, notamment à Lubumbashi, Bandundu, Kindu, Butembo, Kananga, Bukavu, etc. Mes chers compatriotes, votre participation nombreuse à la célébration de cette journée internationale constitue sans conteste un témoignage émouvant de l'amitié et de la solidarité qui lie notre pays à tout le peuple francophone du monde. Et par-delà son aspect festif, le bien fondé de cette tradition répond avec pertinence à la nécessité de renouveler et d'adapter sans cesse nos engagements aux exigences de l'évolution du monde et de définir, s'il le faut, des stratégies encore plus efficaces pouvant garantir un meilleur avenir à notre organisation. Il convient de souligner que ce 43e anniversaire se tient au moment où la République démocratique du Congo, notre pays, assume son premier mandat de 2 ans à la tête de l'instance suprême de la francophonie, débutée à l'issue de la 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa du 12 au 14 octobre de l'année dernière. À ce sujet, je me fais un agréable devoir de formuler toute la gratitude du gouvernement à l'endroit de tous les Congolais de la capitale et des provinces qui se sont mobilisés pour contribuer à la réussite de ce sommet mémorable. Vous avez été des témoins responsables et actifs de toutes les actions qui ont rendu possible l'organisation de cet important événement à Kinshasa, capitale de notre pays. Rappelons-nous, mesdames, messieurs, que l'histoire d'un pays s'inscrit très souvent autour de quelques faits marquants et de quelques dates symboliques qui fixent les moments les plus significatifs de l'évolution d'un peuple. La tenue du 14e sommet et la date du 13 octobre 2012 sont à cet égard restés gravés en lettres d'or dans la mémoire collective de nous tous, Congolais, grâce à la volonté et à la détermination sans faille du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui nous exprimons nos hommages les plus déférents. Le 14e sommet a ainsi marqué un tournant décisif dans les annales politiques, diplomatiques et culturelles, non seulement de notre pays et de la région Afrique centrale, mais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie dans son ensemble. Par le génie créateur du président de la République, le peuple congolais a prouvé à cette occasion sa grandeur et son savoir-faire en présentant au monde entier un travail bien réussi. Par ailleurs, dans l'esprit de notre organisation, le gouvernement salue avec satisfaction l'élan de solidarité de la francophonie autour de la situation au Mali et à l'est de la République démocratique du Congo, traduit notamment par la ferme résolution des chefs d'État et de gouvernement de faire respecter la souveraineté et l'intégrité de chacun de ces pays. Mes chers compatriotes, cette année, la République démocratique du Congo a voulu placer la commémoration de la création de la francophonie institutionnelle sous le thème de francophonie, jeunesse et langue française. Il est important de souligner
que la francophonie est avant tout une institution fondée sur le partage d'une langue, le français, par près de 890 millions de personnes appartenant à 77 États qui en sont membres. Il convient aussi de se rappeler que l'avenir d'une langue dans toute communauté humaine est tributaire de l'importance que lui accorde la jeune génération. Car, en effet, la jeunesse incarne toujours l'avenir d'une communauté. Et la maîtrise actuelle par cette jeunesse de la langue française reflète par ricochet l'état de la francophonie de demain. C'est pourquoi le devenir de la francophonie dépendra largement des actions que nous aurons engagées courageusement au profit de notre jeunesse. Nous sommes du côté de ceux qui pensent qu'investir dans la jeunesse, c'est illuminer son avenir. Cela passe inévitablement par la transformation des faiblesses d'aujourd'hui en force du futur. Par conséquent, nos actions de coopération en cours devraient viser, dans le strict respect de nos diversités culturelles, à assurer à la jeunesse francophone une expansion harmonieuse, étape très importante vers un développement économique et social de notre espace. Au regard des mutations profondes auxquelles le monde fait face, il conviendrait aussi de mesurer l'importance des défis liés à l'éducation et à l'encadrement des jeunes, principaux locuteurs du français. Des jeunes, disais-je, en quête légitime d'un avenir prometteur au sein de l'espace francophone. De ce point de vue, et suivant la vision du chef de l'État, la République démocratique du Congo entend, au cours de son mandat, privilégier les actions de coopération multilatérale susceptibles de promouvoir le développement intégral des locuteurs du français. Notre pays mettra donc l'accent sur l'émergence d'une francophonie porteuse d'espoir et d'opportunités. Une francophonie plus attentive aux rêves et aux ambitions des jeunes. Car l'avenir de la francophonie dépend essentiellement des jeunes, de l'usage qu'ils font et feront de la langue française notre patrimoine commun. Dans cette perspective, le gouvernement de la République s'emploie et s'emploiera davantage au niveau des instances de la francophonie à favoriser l'intensification des échanges et du dialogue des cultures entre les jeunes francophones du monde pour une meilleure affirmation de l'identité francophone. En plus, la République démocratique du Congo soutiendra sous diverses formes les initiatives visant à accroître le développement des talents et les capacités d'action des jeunes en facilitant notamment le réseautage des jeunes congolais avec les autres jeunes francophones du monde autour des thématiques importantes évoquées par le 14e sommet de la francophonie, en l'occurrence l'insertion des jeunes dans l'économie et leur éducation pour le développement durable. La République démocratique du Congo encouragera par ailleurs les jeunes francophones à s'investir dans les concertations internationales initiées par la francophonie dans le même ordre d'idées. La République démocratique du Congo, consciente du rôle déterminant que joue la langue française dans les relations internationales, ne ménagera aucun effort pour soutenir les efforts engagés par le secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, en vue de mettre en œuvre au niveau national et international la politique intégrée de promotion de la langue française adoptée en octobre dernier à Kinshasa. Convaincu de la pertinence et de la noblesse de toutes ces actions
évoquées, il est possible d'affirmer avec l'ensemble des francophones, tous les francophones du monde, que le français est une chance, congolaise et congolais. Je voudrais, pour terminer, souhaiter plein succès à tous les jeunes athlètes et artistes qui représenteront notre pays dans moins de 6 mois au 7e Jeu de la francophonie à Nice, en France. Que vive la République démocratique.